Bonjour, c'est Rabana Etoufela pour Road to Cinema. J'ai pour habitude de présenter les personnes que j'ai en face de moi et puis je me suis dit Rabat, jeune comédien. Je me suis dit mais jeune comédien, pas du tout, ça fait presque Je suis vieux les gars. 15 ans que tu fais du cinéma, t'as commencé dans Entre les murs. Le cinéma, il est arrivé comment dans ta vie? Je crois que c'est... Il est arrivé au forceps, il est arrivé de manière un peu brutale. Il y avait un casting dans mon collège que j'ai fait parce que je trouvais ça chouette. Et ensuite, on m'annonce que le tournage devait se faire en été. Et en été, nous sommes en vacances. Donc j'ai refusé de faire le film pour ces raisons. Le réalisateur a insisté vraiment pour que je fasse ce film, a convoqué mes parents, on a parlé à mes parents. Cette époque-là, moi je suis en collège, en classe de ZEP. Donc de zone d'éducation prioritaire. Quand on vient me voir pour me dire on va faire un film, je me dis ok, donc on va réaliser un film tous ensemble et puis à la fin de l'année on va le passer dans la cour de récréation. J'imagine pas que ce film allait avoir une production. Et qui irait jusqu'à Cannes. Hein. Finalement, ouais, ça a été au-delà de ce que je n'espérais même pas en fait. Ouais, donc, oui, ça te parlait toi, la Palme d'Or? C'était des choses auxquelles tu rêvais à cette époque-là ou... Pas du tout, non. T'as tout découvert, Et puis même quand on nous remet la Palme d'Or, je sais pas encore ce que c'est, je connais pas, je sais même pas que c'est la récompense ultime des Cannes. Même quand on revient, je pense que j'ai commencé à un peu prendre conscience de ce qui nous arrivait au moment où on est rentré sur Paris. Des centaines de journalistes qui nous attendaient devant le collège et là j'ai commencé à réaliser. Et là tu t'es dit quoi? C'est un accident ou tu t'es dit ok non, là je veux persévérer Alors déjà je me suis dit que c'était un accident et on m'a répété que c'était un accident. C'est-à-dire que déjà bon, mes proches m'ont tout de suite dit ok c'est cool, c'est très bien, calme-toi. Et à juste titre, ils ont raison, à cette époque-là j'ai 14 ans, ça peut aller très vite dans la tête d'un jeune. Ça me fait penser un peu au parcours d'Adèle Exarchopoulos. J'ai l'impression que c'était un peu pareil, c'était waouh, tout de suite la Palme d'Or et puis après tout le monde lui a dit ouh fais attention, fais attention. Après la différence entre Adèle et mon parcours, c'est qu'elle était personnage principal du film qui a explosé et donc forcément ça ouvre tout de suite une carrière, c'est devenu une grande star, à juste titre d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup cette actrice. Dans mon parcours, ça a été plus long que ça, et je pense que c'est pour ça que les producteurs et le réalisateur, surtout le réalisateur d'ailleurs, Laurent Cantet, a vraiment insisté à ce qu'il y ait un suivi de du post-Cannes, et c'est vraiment une bonne chose qu'il ait fait ça. C'est pas tout le temps le cas, c'est pas ce qu'on dit aux acteurs souvent, et c'est bien dommage. Généralement, on leur promet monts et merveilles après leur projet, histoire d'être ceux qui ont pu repérer ces talents-là. Et parfois ça se passe bien, mais parfois ça se passe mal aussi. Donc non, nous on nous a tout de suite refroidi en nous disant écoutez, vous n'allez pas faire carrière les gars, vous allez faire quelque chose de chouette, donc profitez-en, prenez ce qu'il y a à prendre. Et Laurent Cantet, que tu as retrouvé plus de 10 ans après pour Arthur Rimbaud, là un premier rôle qui est assez plein de teintes quoi. Tu as un personnage mais avec beaucoup de relief et de... Bien sûr, c'est un personnage pour un acteur qui est une aubaine, c'est vraiment... Il y a, comme on dit, à boire et à manger dans ce rôle, et c'est ce que j'aime faire. Et d'autant plus que d'être dirigé par Monsieur Cantet, bien sûr, je ne pouvais pas rêver mieux. Et puis l'ironie du sort, c'est que Laurent Cantet m'offre mon premier rôle au cinéma et 10 ans plus tard, mon premier rôle aussi. Donc je suis passé à côté de premiers rôles, je crois, 3-4 fois dans ma carrière entre-temps. Et quand j'ai reçu le scénario de Laurent Cantet, je me suis dit, mais heureusement que je suis passé à côté de tout ça. Enfin, c'est tellement beau que l'histoire se passe de cette manière. Et puis Laurent Cantet est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration, que ce soit pour le réalisateur ou pour l'être humain. Donc oui, bien sûr, Arthur Rimbaud pour moi, big coup de cœur des projets que j'ai pu réaliser. Ouais. Nocturama, Grave, Meltem, Entre les murs, Arthur Rimbaud, on en parlait. C'est pas pour faire de la comparaison ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a quand même un rôle qui t'a plus marqué qu'un autre? Arthur Rimbaud, c'était une expérience qui était professionnellement très enrichissante. Meltem, ça a été une expérience inoubliable. Je pense que c'est des souvenirs qui resteront gravés à vie dans ma tête. C'est les deux gros coups de cœur que j'ai eu dans ce métier. Et aujourd'hui, tu rêverais de tourner avec qui? Ça, c'est la question qu'on me pose souvent, à laquelle j'ai toujours pas trouvé de réponse, même après 15 ans. Ce que je dis souvent aussi, c'est que le propre d'un acteur, c'est de pouvoir être caméléon et de s'adapter à plusieurs situations. Vous savez, c'est un métier où est-ce que rien n'est jamais acquis. Donc, il n'y a pas de boss final, en fait. On en voudra toujours plus, on voudra toujours faire des choses différentes et c'est ça qui est bien, parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et qu'on
on n'est jamais arrivé en fait. Bon, moi, on me la pose pas la question vu que je suis journaliste, mais je me dis, si j'étais comédienne, j'aurais l'impression que ça me porterait l'œil aussi parfois de dire avec qui j'ai envie de travailler, quoi. Ouais, et puis surtout que avoir envie de travailler avec quelqu'un, c'est une chose. Avoir une seule personne vraiment avec qui on se dirait ok, si je réalise cette chose, c'est bon. Non, ça n'existe pas, parce que si vraiment on le fait, on fait quoi après? On s'arrête de vivre. C'est comme les fantasmes restent des fantasmes jusqu'à ce qu'on les assouvit. Et ça se prépare comment les castings? Toi, t'es comment? T'es assez académique ou tu fais un peu au feeling? J'y vais beaucoup au feeling parce qu'en fait les premiers castings que j'ai passés se sont déroulés de cette façon. J'y suis allé au feeling et c'est ce qui a marché au début. Et depuis, je pense que j'ai eu la chance du coup de pas avoir connu la case stress. Et je pense que dans un casting, ça joue beaucoup. Quand on arrive détendu, on dégage de meilleures ondes que quand on arrive stressé. Nous, à la fin de nos interviews, on aime bien demander quel conseil t'aurais à donner à un jeune comédien. Je me dis que cette fois, on peut peut-être changer. Peut-être qu'on peut se dire quel conseil t'aurais à donner à un jeune comédien qui va passer là, son premier casting. Qu'est-ce que tu lui dirais? Si j'avais un comédien en face de moi que je connaissais, peut-être que j'aurais un conseil à lui donner. Mais je pense pas qu'il y ait un conseil qui soit universel. Je pense que chaque histoire est différente, que chaque parcours est différent et qu'en fonction de ce qui nous arrive, il faut gérer de telle ou telle manière. Comme il n'y a pas un chemin qui peut nous faire perdre, je pense que tout est explorable.